Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se livrer à une petite expérience. J'ai ce petit plateau en gesmonite où j'avais fait une inclusion avec une pièce de résine. Et puis, je vais me livrer donc, à une petite expérience. D'ailleurs, j'ai quelqu'un dans des commentaires qui me l'avait demandé. Eh bien, écoutez, on va essayer. Je vais essayer l'embossage à chaud, comme on fait en scrapbooking. On va essayer, on va voir si ça marche, si tout se passe bien. Allez, je vous dis à tout de suite. Bien, alors pour embosser, et pour éviter, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de choses, avec l'embossage. Donc on doit utiliser une encre, enfin une encre, oui, c'est une sorte d'encre collante. On met le tampon, on tamponne, puis on applique le tampon et ensuite on verse de la poudre à embosser. Alors la poudre à embosser a tendance à se répandre un petit peu, vous en avez, alors il faut travailler avec un petit pinceau pour tout enlever, bon. Mais il y a la possibilité du coussin antistatique. Alors c'est tout simple, vous prenez un bout de tissu, n'importe quoi, vous le remplissez avec du talc ou de la farine de maïs ou de la maïzena, et puis vous passez sur votre surface. Alors je sais que sur le papier ça marche super bien, on va voir si là aussi ça marche. Avant, voilà, avant d'embosser, je m'aperçois que j'ai oublié mon support de tampon. Je vais donc le chercher. Voilà, j'ai mon support pour mon tampon. Je pense qu'il est assez grand, hein. Il est juste celui-là. Voyons. Je vais voir. Sinon, je vais prendre un autre. C'est des tampons que j'ai depuis très longtemps. J'espère qu'il va bien adhérer. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà. Je le positionne. Ça adhère au support. Ensuite, je vais donc appliquer mon tampon sur cette sorte d'encre incolore mais collante. Elle est vieille celle-ci aussi, j'espère que ça va marcher. Et puis je vais appliquer mon tampon à l'endroit où je veux. J'appuie bien, bon, pas en excès non plus parce que sinon on se retrouve avec des marques, c'est un peu disgracieux. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Alors vous voyez, on voit légèrement, très légèrement l'ombre, enfin la marque que ça a donné. Et puis, je vais répandre ma poudre, là, sur le tampon. Je verse l'excédent sur une feuille. Oh, c'est rentré dans mes petits trous. Et bien sûr, la poudre non utilisée, elle repart dans le flacon.
Donc, mon petit truc là, pour éviter qu'il y en ait partout, bah ça marche. Je suis très contente. Je vous l'avoue parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Bien, je vais prendre mon heat gun et je vais chauffer pour que la poudre à embosser, lorsqu'elle chauffe, donc elle devient très... Enfin, vous allez voir. À tout de suite. Voilà, j'ai tout installé. Et puis maintenant... Donc, comme vous pouvez voir, ici, ma poudre, voilà, est maintenant brillante, rouge brillant. Elle a pris. Alors là, j'ai eu un doigt qui a traîné, très certainement. Donc, il faut un certain temps hein, pour que ce soit bien pris. Mais franchement, bah, c'est une... allons bon, j'ai... tout ça qui est trouble, curieux. Mise au point s'il vous plaît. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on peut faire des petites améliorations comme ça sur un plateau quelconque, enfin sur un objet quelconque en gesmonite. Ça marche. Et je suis ravie. Bon, voilà une petite expérience de plus. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis faites-moi des suggestions si vous voulez que j'essaye quelque chose que vous avez en tête. Pas de problème. Je le ferai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire. Tout ça, ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. En attendant, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye. Alors, je vous joins un petit supplément à cette vidéo. Je me suis aperçue. Mais ça a disparu. Je reviens pas. Alors ça, celle-là, elle est pas mauvaise quand même. Tout à l'heure, quand j'ai coupé la caméra, je me suis aperçu que j'avais une fissure. Voilà, j'avais une fissure. Je me suis dit, bon, bah, c'est la chaleur. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai dit, bon, il faut quand même que je prévienne qu'il faut y aller avec précaution. Et là, je regarde. Eh bien, je n'ai plus aucune fissure. Alors là, je suis une grande magicienne. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de fissure. J'avais une fissure ici, là, tout le long, comme ça. J'ai plus rien. Il n'y a plus de fissure. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que c'est... Je vais regarder la vidéo. J'essaierai de vous trouver, quand on fait une vue de près, peut-être on la voyait. Enfin, écoutez, ça marche. Et ça ne crée pas de fissure. Bon, allez, je vous laisse.